Bonsoir à toutes et à tous. Vous l'avez peut-être vu, j'ai partagé il y a quelques jours un QCM sur la concordance des temps. J'y propose 20 phrases qui sont en accès libre et pour ces 20 phrases, je vous propose 4 conjugaisons de verbes possibles. Il faut que vous trouviez la bonne parmi ces 4 combinaisons. Je vais maintenant corriger pour vous ces phrases. Je vais vous laisser, parce que certains d'entre vous, vous avez déjà fait le test, donc vous avez déjà votre note, vous avez eu les réponses, mais vous n'avez pas eu l'explication de ces réponses. Donc je vais vous donner l'explication ce soir et surtout je vais donner l'occasion pour ceux qui n'ont pas encore fait ce test de le faire en direct. Donc je vais pour vous, pour chaque question, vous laisser 10 secondes de réflexion et au bout de ces 10 secondes, je vais vous donner la réponse et l'explication. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Donc, nous allons commencer avec la première phrase. Bien que le verbe passer, leur bac l'année dernière, ils n'ont pas obtenu de place en université. Je vous laisse 10 secondes de réflexion. Voilà, les 10 secondes sont passées. La bonne réponse, vous voyez, elle est déjà cochée. C'était est passé. Alors pourquoi? Nous allons réfléchir ensemble à cette réponse. Vous voyez que il y a dans la subordonnée, qui est introduite par un connecteur, bien que indique la concession, et ce connecteur est toujours obligatoirement suivi d'un subjonctif. Vous ne pouvez pas mettre autre chose qu'un subjonctif. Donc, vous voyez, ça éliminait déjà 2 réponses, puisque on passé, c'est un passé composé, donc ce n'était pas possible, et avait passé, c'est un plus que parfait. Là encore, passé composé et plus que parfait, ce sont des temps de l'indicatif et pas du subjonctif. Donc, il nous restait 2 solutions possibles. Passe, qui peut être un indicatif présent, mais également un subjonctif présent, et est passé, qui est un subjonctif passé. Revoyons ensemble la phrase. Bien qu'il leur bac l'année dernière. Donc, vous voyez qu'il y a antériorité de la passation du bac par rapport au refus de la place en université. Il y a tout d'abord le bac et ensuite la demande pour entrer en université qui est refusée. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui a lieu avant l'autre. C'est ce qu'on appelle l'antériorité. Et l'antériorité, ça s'exprime toujours en français avec un temps composé, c'est-à-dire un auxiliaire plus un participe passé, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas avoir l'antériorité avec un temps simple, c'est-à-dire avec un seul mot. Vous devez obligatoirement avoir auxiliaire plus participe passé. Et donc, sur les 2 qui nous restaient, le seul qui fonctionnait, c'était est passé. Donc, la bonne réponse était est passé. Voyons maintenant la deuxième question. Je vous laisse lire, je vous laisse réfléchir pendant 10 secondes. C'est à vous de jouer. Voilà, les 10 secondes sont passées. Nous allons maintenant réfléchir ensemble à la réponse. J'irai leur rendre visite, à supposer qu'ils me recevoir. Donc, il fallait conjuguer le verbe pouvoir. Nous avions encore là une principale, j'irai leur rendre visite, et une subordonnée, à supposer que, qui est en fait synonyme de si. S'ils peuvent me recevoir. Mais vous voyez, le si, on met un indicatif derrière. Mais à supposer que, il faut obligatoirement, là encore,
mettre un subjonctif. À supposer que est synonyme de si, mais si est suivi d'un indicatif et à supposer que est suivi d'un subjonctif. Et vous le voyez, là, il n'y avait aucune autre possibilité. Le seul verbe qui était conjugué au subjonctif, c'était le deuxième, puisse, puisque le premier, c'était de l'indicatif, du présent de l'indicatif. Le troisième, c'était du conditionnel. Et le quatrième, c'était du passé composé, donc de l'indicatif également. Donc le seul possible, c'était puisse. Voici la troisième phrase. Là encore, je vous laisse réfléchir 10 secondes. Voilà, les 10 secondes sont passées et nous allons maintenant regarder la phrase. Nous avons au départ une principale, prend les clés, et une subordonnée, au cas où nous, le verbe arriver, en retard. Et là encore, il fallait savoir que au cas où est toujours obligatoirement suivi d'un conditionnel. Donc il ne faut pas mettre d'indicatif, il ne faut pas mettre de subjonctif, il faut toujours mettre un conditionnel. Et le seul verbe qui était au conditionnel, c'était le troisième, arriverions, puisque arrivons, c'est du présent, arrivions, ça pouvait être ou du subjonctif ou de l'imparfait, et arriveront, c'était du futur. Donc le seul qui était au conditionnel, c'était arriverions. Donc c'était évidemment la bonne réponse. Quatrième phrase. Là encore, je vous laisse la lire et réfléchir 10 secondes. C'est à vous. Voilà. Les 10 secondes sont passées. Nous la lisons ensemble. Nous resterons à la maison dimanche prochain, à moins que le temps ne... Et là encore, nous avons une principale. Nous resterons à la maison dimanche prochain et une subordonnée qui exprime le temps, la condition, à moins que, c'est-à-dire c'est synonyme de sauf si, et oui, à moins que, il fallait savoir évidemment que à moins que est toujours suivi d'un subjonctif. Donc à moins que est toujours suivi d'un subjonctif. Et là encore, vous n'aviez qu'une seule solution. Le seul verbe qui était conjugué au subjonctif, c'était le deuxième, puisque le premier, c'était un passé composé, donc ce n'était pas possible. Le troisième, c'était un futur, donc là encore, futur, c'est de l'indicatif. Et le dernier, c'est du conditionnel, donc ça n'allait pas non plus. Le seul qui fonctionnait, c'était s'améliore. Je vous rappelle que les verbes en ER, comme s'améliorer, chanter, danser, manger, etc., ont la même forme à l'indicatif et au présent du subjonctif. Cinquième phrase. Là encore, comme d'habitude, je vous laisse 10 secondes. Voilà. Donc ici, nous avons une phrase conditionnelle qui commence par si. Alors si déjà, attention, on ne met jamais de subjonctif ou de conditionnel après si. On doit toujours mettre un indicatif. Donc déjà, ça en élimine quelques-uns, puisque ça élimine le deuxième et le troisième. Satisface, c'est du subjonctif, satisferait, c'est du conditionnel. Donc ces deux-là ne pouvaient pas être utilisés. Et il fallait regarder le temps de la principale. Nous le refuserons.
il s'agissait d'un futur. Donc, il y a une concordance des temps qu'il faut connaître dans les phrases conditionnelles ou hypothétiques. Quand vous avez du futur dans la principale, dans la subordonnée, il faut du présent de l'indicatif. Et le seul qui était conjugué au présent de l'indicatif, c'était le quatrième, satisfait. Si le contrat ne nous satisfait pas, nous le refuserons. Sixième phrase. Là encore, je vous laisse 10 secondes pour y réfléchir. Voilà, les 10 secondes sont passées. Alors là, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Pour indique la condition, c'est-à-dire c'est synonyme de si. Mais, à la différence de si, il doit être suivi d'un subjonctif. Donc, il le fera si vous lui en parlez à l'avance. Mais ici, donc, il fallait obligatoirement un subjonctif. Et là encore, il n'y avait qu'une seule solution. Avait parlé, c'est un passé composé. Ayez parlé, c'est bien un subjonctif. Et d'ailleurs, c'est un subjonctif passé. Parlerez, c'est du futur. Parleriez, c'est du conditionnel. Donc, le premier, le troisième et le quatrième n'étaient pas possibles. Donc, il fallait obligatoirement utiliser ayez parlé. Nous passons à la septième phrase. Je vous laisse 10 secondes, comme d'habitude. Voilà, les 10 secondes sont passées. Et là, nous avons une subordonnée de temps, une fois que, qui indique l'antériorité. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà que cette première partie ait eu lieu et soit terminée pour que la deuxième puisse commencer. Donc, il faut d'abord qu'il prenne son petit déjeuner et une fois que le petit déjeuner sera pris, ils pourront aller faire les courses. Quand vous avez une subordonnée de temps en français, il faut obligatoirement utiliser le même temps dans les deux. Le même temps, mais pas forcément le même, comment dire, il peut y avoir antériorité. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez quelle est l'antériorité d'un temps. Donc l'antériorité du futur, c'est le futur antérieur. L'antériorité du présent, c'est le passé composé. L'antériorité de l'imparfait, c'est le plus que parfait. L'antériorité du conditionnel, c'est le conditionnel passé. Donc ici, il fallait regarder quel était le temps dans la principale. Nous pourrons, c'était un futur. Donc obligatoirement, vous deviez utiliser un futur également. Et comme il y avait antériorité, c'était un futur antérieur. Et le seul qui était conjugué au futur antérieur, donc le futur antérieur, je vous rappelle, c'est l'auxiliaire, avoir ou être au futur, plus le participe passé. L'auxiliaire avoir, dans le premier, il était au subjonctif, dans le deuxième, il était au présent, dans le troisième, il était au futur, et dans le quatrième, au conditionnel. Donc là encore, le seul possible, c'était le troisième. Huitième phrase. Je vous laisse 10 secondes. Voilà. Les 10 secondes sont passées. Là encore, comme dans la phrase précédente, nous avons une subordonnée de temps après que, mais qui indique donc là la postériorité. Donc les enfants ont commencé à rigoler. Alors attention, là le piège, c'est que il ne faut surtout pas confondre les constructions de après que et avant que. Avant que est suivi d'un subjonctif, mais après que est toujours suivi d'un indicatif.
Donc, il fallait réfléchir à l'antériorité ou à la postériorité. Donc, il y a le professeur qui part et ensuite les enfants qui commencent à rigoler. Vous avez un passé composé dans la principale, vous ne pouviez donc utiliser que le passé composé également. Après que le professeur est parti, les enfants ont commencé à rigoler. Donc voilà quelle était la seule solution possible. Phrase numéro 9. Je vous laisse 10 secondes également. Voilà. Les secondes sont passées. Là encore, comme dans les deux phrases précédentes, nous avons une subordonnée de temps introduite par quand. Donc, je vous rappelle, subordonnée de temps, on utilise toujours le même temps. Futur, futur, imparfait, imparfait, conditionnel, conditionnel, etc. Et il faut regarder s'il y a antériorité. Ici, il y a une antériorité, mais il faut observer quel temps nous avons dans la deuxième partie. Nous avons ici remettra. C'est du futur. Donc forcément, on doit utiliser un futur ici. Et le seul qui soit au futur, ce n'est pas est rempli, est c'est du subjonctif, remplisse c'est du subjonctif également, aura, ah, nous avons du futur, et remplira, nous avons du futur également. Ah, donc là, il y a un petit problème, mais remplira, vous remarquerez qu'il n'y a pas de S à remplira, alors que nous avons un tu. Donc ça ne peut pas fonctionner, remplira. Donc il y avait en plus antériorité, la seule solution c'était aura rempli. Dernière phrase, alors je ne ferai pas les 20 phrases en correction, je ne vais faire que les 10 premières. Je vous donne éventuellement la possibilité de continuer à faire ce test sur les 10 dernières si vous le souhaitez. Je proposerai la correction des 10 dernières dans une autre vidéo. Je vous expliquerai ça à la fin. Donc, nous faisons la 10e et dernière pour aujourd'hui. Je vous laisse 10 secondes. Voilà. Donc, les 10 secondes sont passées. Donc, nous allons réfléchir au sens de cette phrase. Je suis tellement content qu'il, hier soir. Donc, il y a plusieurs mots qui sont extrêmement importants dans cette phrase. C'est d'abord content. Et puis, hier soir. Quand vous avez un verbe qui exprime un sentiment, content, satisfait, malheureux, triste, en colère, quel que soit le sentiment, c'est toujours suivi de que plus subjonctif. Donc, rappelez-vous, un sentiment, content, malheureux, triste, heureux, mécontent, en colère, etc. Toujours du subjonctif. Et ici, vous n'aviez que deux phrases, deux verbes qui étaient éventuellement au subjonctif. Vous aviez ici un subjonctif passé, soit rentré. Le deuxième, c'était un passé composé, ça ne marchait pas. Le troisième, ça pouvait être un subjonctif simple, un subjonctif présent. Et le dernier, c'était un imparfait, ça ne marchait pas. Donc, il pouvait y avoir rentre ou soit rentré. Mais vous aviez hier soir. Donc, il y a antériorité. Je suis content au présent maintenant qu'il soit rentré hier soir. Donc, vous avez bien compris, j'ai donné la réponse dans mon explication, qu'il soit rentré hier soir. Donc, la réponse, c'était qu'il soit rentré. Donc, vous le voyez, vous avez d'autres phrases derrière. Vous avez en tout 20 phrases qui vous sont proposées. Je vous ai donné la correction des 10 premières et l'explication des 10 premières. Si vous voulez avoir la suite, si vous voulez avoir la correction et l'explication des 10 suivantes, mais également
d'autres QCM que je vais proposer au cours des prochaines semaines. Les vidéos explicatives ne seront disponibles que pour les personnes abonnées à ma chaîne YouTube. Donc, il faudra être abonné à ma chaîne YouTube pour pouvoir accéder à ces corrections. Vous pourrez accéder gratuitement au test. Vous aurez votre note, vous aurez la correction dans le sens où vous aurez la bonne réponse. Je vous donnerai la bonne réponse, mais je ne vous donnerai pas l'explication. Si vous voulez accéder à l'explication, il faudra vous abonner à ma chaîne. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je propose régulièrement des tests ou des petits QCM comme ça. Donc si vous voulez les faire, n'hésitez pas, c'est gratuit. Mais là encore, si vous voulez avoir l'explication, il faudra vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.